Masechet Baba Batra, Daf Ain Dalet. On va commencer par Ain Gimel, Amud Bet au milieu de la page. Amar Rabba Bar Hana, Zimna Hada, Ava Azlinan, Bisfinata, Behazinana ou Kavra de Yatvale Halata Agabe, Bekadah Agma Ilave, Savrinan Yabashtai, Besalkinan. ואפינן ובשלינן הגבה וכדחם גבה התהפך ואילב דאבה מקרבה ספינתה הווה תבעינן. On continue l'étude des histoires racontées par Rabba Bar Hana et on avait dit que ce sont des allégories métaphoriques qui incarnent des enseignements extrêmement importants et qui ont été illustrés au travers de ces anecdotes, mais qui sont des choses fantaisistes et fantastiques. Alors, on est arrivé à la 7e histoire. Ve'amar Rabba Bar Hana, Zimna Hada Havaka Azlinan Bisfinata. Vous vous souvenez, j'avais commencé d'ailleurs, bien que ce soit la 7e histoire, je vous avais donné l'explication. Qu'est-ce qu'il a raconté? Qu'un jour ils étaient en bateau et ils sont arrivés à côté d'une île. Et ils ont vu qu'il y avait de la végétation qui a poussé dans cette île. Alors, comme ils ont cru que c'était une île stable, ils ont jeté l'ancre. Ils sont descendus du bateau, ils ont été se promener sur l'île. Et chemin faisant, ils se sont installés, ils ont fait du barbecue. Et quand ils ont allumé le feu, ça a brûlé le dos. En fait, c'était une très très grande baleine, un poisson gigantesque, sur lequel le sable et la terre s'est accumulé, parce qu'en fait, cette baleine, elle était, elle, en train de se reposer parce qu'elle touchait le fond. Alors, elle était bien là où elle était. Et il y a eu du sable et de la terre sur son dos. Et avec le temps, il y a eu des algues. Il y a eu même de la végétation. Alors, ils ont dit, c'est super sympa. Ils se baladaient. Ils ont dit, maintenant, on va manger. Ils se sont assis. Et ils ont allumé le feu. Ils se sont mis à cuire. Et là, du coup, quand la baleine, ça lui a chauffé le dos avec le feu que ça lui brûlait, tout de suite, elle s'est retournée, elle s'est renversée. Tous ceux qui étaient sur son dos sont tombés à l'eau. Et là, ils étaient tous en danger de noyade. Et là, Rabba Bar Hana dit, heureusement que le bateau était à proximité. On a pu nager jusqu'au bateau et remonter dedans. On a eu la vie sauve. L'une des explications, c'est que Am Israël a traversé la mer, c'est-à-dire la galoute. La galoute. Donc on est en bateau depuis des millénaires, on est en galoute. Mais ça veut dire on n'est pas stable, on est dans un bateau dans la mer. Et puis, à un moment donné, on a trouvé une île. On a cru qu'enfin, on a trouvé une terre ferme. C'est quoi? C'est que dans la galoute même, on a eu des endroits où on a débarqué et que, au Hachem, il faisait bon vivre, c'était agréable parmi ces nations qui nous ont offert une terre d'accueil et nous ont acceptés chez eux, là où on a émigré. Et finalement, Akadosh Baruch Hu nous a accordé une réussite, même dans ces endroits où nous étions en exil. Ve'af gamzot biyotam beretz oivehem lo me'astim velo ge'altim lechalotam le'afer beriti itam. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, parfois les Juifs, au lieu de rester fidèles à Kadosh Baruch Hu en se disant « Mais Dieu nous a donné grâce aux yeux de nos hôtes qui nous ont accueillis et il nous a même offert un haut niveau. Très souvent, c'était les prix Nobel,
c'était les conseillers du roi. Les Juifs étaient appréciés pour leur savoir-faire. Ils ont apporté de la bracha dans le pays où ils se trouvaient. Alors, au lieu de rester entre eux dans une vie juive, très souvent, il y en a qui se sont assimilés. Et ils ont cru que l'île est une terre ferme. En fait, ça s'est retourné contre eux. Et l'antisémitisme a commencé. Le poisson s'est retourné. Il s'est avéré que ce n'était pas la terre ferme, c'était juste le dos d'un poisson. Et quand on s'est mis à faire des avérotes, ça a brûlé le dos du poisson, c'est retourné. Malheureusement, l'histoire est témoin de tout ce qu'Israël a subi comme persécution. Et ça, cet antisémitisme, depuis la veille des temps, Akadosh Baruch Hu s'en est servi pour empêcher l'assimilation. C'est comme ça que le Ktav Sofer explique ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu, quand il lui a dit « Bama eda akirashena » tu me promets Eretz Israël pour ma descendance, mais qui dit qu'ils la mériteront? Qui dit que Israël ne va pas s'assimiler et disparaître? Qui me permet d'être sûr que ma descendance survivra et sera toujours la descendance d'Abraham? Elle ne va pas s'assimiler. Je lui dit Yado ateda ki geri yezarach beretz lolaim. Quand il a dit Bama eda ki rachena, comment saurais-je que oui, je vais hériter de cette terre, que mes enfants seront toujours là pour hériter d'Eretz Israël? Il lui a dit sache, Yado ateda ki geri yezarach beretz lolaim. Tes enfants seront toujours considérés comme étrangers. Ils n'arriveront jamais à être intégrés totalement dans la population où ils se trouvent, au sein du pays où ils se trouvent. Ils seront toujours considérés comme des guérim, comme des étrangers. Ça, c'est une bracha exactement. Akshbaruch Hu dit ça à Avraham Avinu en tant que bracha. Mais nous, on le vit comme une, pas comme une bracha, nous, on en souffre. Mais cette souffrance, elle arrive à chaque fois que Israël veut s'assimiler. C'est un passouk dans Tehilim. Hafach libam lisnoamo. Dieu a transformé le cœur de nos amis en ennemis. Quand? Quand on a voulu se fondre dans la masse. Ça a commencé depuis l'Égypte. Vatim maleh haaretzotam. Ubnei Israël. L'Égypte s'est remplie de Bnei Israël. Ils sont sortis de Eretz Goshen. Ils ont trouvé que la culture égyptienne était sympa. Ils ont commencé à faire Avodah Zara comme eux. Alors là, du coup, Vayakom melech hadash al Mitzrayim asher lo yada et Yosef. Un nouveau roi monte en Égypte qui a ignoré Yosef. Vayomer el Amo. Hine am ben Israël rave atzum imenu. Havan ithakem alo. Pen yirbe. Ve'aya kitikrena milchama. Ve'nilham banu ve'ala min haaretz. Regardez, ce peuple juif, s'il se multiplie, mais il y a une explosion démographique juive là, ils vont nous prendre la place. Ce sera le déclassement et le déplacement et le remplacement. Ils vont nous éjecter d'Égypte et ils vont prendre notre place. Si jamais, une fois il y a une guerre avec un ennemi de l'extérieur, on aura un ennemi de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'ouvrir les camps de concentration en Égypte pour asservir Israël, prétendant que le travail libère. Et c'est comme ça que, comme Hitler, comme ça a voulu faire Paro, il marchait même les Echam, tous ces Rechaim. Mais ça arrive à chaque fois qu'on a cru que le dos du poisson, c'était une île de terre ferme. Ça, c'est une explication. Qui est le bateau qui nous a sauvé la vie? C'est la Torah. On est revenu au bateau. On est revenu à la Torah. On a fait Teshuvah. Dieu nous a délivrés. Et on n'a jamais disparu de la planète Terre. Israël est toujours présent, au devant de la scène de l'histoire. Et
Autre explication qui est donnée ici, c'est que de manière générale, lorsqu'une personne a des ennemis, alors parfois il y a des gens très malins, il y a des requins qui savent piéger les gens naïfs. Ceux-là, on ne sait pas quel est leur plan maléfique. On ne connaît pas leur complot. Mais Akadosh Baruch Hu nous protège. Parce que ces gens-là, ils peuvent nous séduire, nous soudoyer. Comme il est écrit dans la Mishnah Pirkei Avot, Al tivada la rashut, she'en mekarvin lo la adam ela b'sha'at hana'atan, ve'en omdim lo la adam b'sha'at dohako. C'est-à-dire, les autorités gouvernementales, souvent, quand ils voient quelqu'un qui peut leur procurer profit par rapport à leur intérêt, ils le rapprochent et, soi-disant, qu'ils lui déroulent le tapis rouge. Et la personne, elle y croit, avec des promesses de monts et merveilles. Mais en fait, tout ça, c'est que quand ils ont besoin, quand ils espèrent obtenir un gain, un bénéfice. Mais après ça, quand on a besoin d'eux, ils t'envoient, ils t'éjectent. Je vois par exemple, pendant les élections, on nous a promis d'aider l'école et ainsi de suite, de pouvoir procurer pour des classes supplémentaires. Tout cela, c'était avant les élections. On leur a dit, mais pourquoi vous n'aidez pas avant les élections? Pourquoi vous attendez après? Il dit, parce que si on vous aide avant, ceux qui sont contre nous, ceux qui sont contre vous, il y avait malheureusement des Israéliens laïcs qui ont dit, mais pourquoi on leur a donné à eux une école et pas à nous? Alors, ils ne vont pas nous élire à cause de vous. On va perdre des voix. Pour vos quelques voix, on va perdre énormément. Mais ne vous inquiétez pas, après les élections, on vous donnera tout ce qu'on vous a promis. Le lendemain des élections, on va les chercher. Ah non, mais tout ce qu'on vous avait donné avant, dites merci. Incroyable. Al tivada la rashut, she'en mekarvin lo la adam ela b'sha'at hana'atan, ve'en omdim lo la adam b'sha'at dohako. Alors, ça, c'est le poisson qui se retourne. Mais qui est le bateau? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est lui, l'origine de sauvetage. Ok. Al tiftehu bin divim, beben adam shen lo teshua. Ashre, she'el Yaakov be'ezro, sivro al Hashem Elohav. C'est lui notre sauveur. Encore une histoire, une allégorie. Ve'amar Rabba bar Hana, zimna hada, hava azlinan bisfinata, ve'saga isfinata, ben shitza le shitza de kavra, tlata yome ou tlata lelvata, ihu bizkifa ve'anan beshipula, ve'chitema lo mesagi asfinata tuva, ki ataravdi mi amar, kemeham kumkum adem maya, Mesagia Shitin Parse, Veshade Parasha Gira Vekadmale, Ve'amar Rav Ashi, Haou Gildana Diyamahavai, Deitle Treshaitse. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Mais encore une fois, ça recèle un enseignement très fort. Rabba bar Hana raconte qu'un jour, ils étaient en bateau, en voyage. Et ce bateau était très rapide. Mais il s'est retrouvé une fois entre deux nageoires d'un poisson qui est géant. Un poisson qui avait deux nageoires sur son dos. Le poisson, en général, il a une nageoire sur le dos et une nageoire sur le ventre. N'est-ce pas? Un poisson, il est comme ça, avec une nageoire en haut, une nageoire en bas.
Quand vous voyez un poisson qui est sur le côté, c'est qu'il est mort. Un poisson, c'est toujours avec des nageoires verticales. Non. Ce que vous connaissez, c'est à la cuisine. C'est votre poisson que vous avez à la cuisine. Alors une nageoire sur les côtés, parce qu'il est mort. Mais un poisson vivant, il n'a pas les nageoires sur les côtés. Il a une nageoire debout. Debout, comme ça. Alors, maintenant, ces deux nageoires-là, au lieu d'avoir une en haut et une en bas, il avait deux sur le même côté en haut. Et ce poisson-là, l'écart qu'il y avait entre la nageoire qui se situait proche de la tête et la nageoire qui se situait presque proche de la queue, entre les deux nageoires, le bateau s'est retrouvé. Le bateau s'est retrouvé entre les deux nageoires, mais pas coincé. Regardez, écoutez jusqu'au bout, mais essayez de vous concentrer. Essayez de vous concentrer, parce que ici le descriptif est très spécial. Imaginez-vous que l'eau allait dans le sens du courant, c'est-à-dire que il allait vers le bas, c'est-à-dire que l'eau, avec la tempête de vent, l'eau de la mer était poussée vers un côté. Lui, le bateau, il allait dans le sens du vent, c'est-à-dire en train d'aller très vite dans le sens du vent. Or, le poisson, il allait à contre-courant. Et figurez-vous que ce poisson était tellement géant que entre une nageoire et l'autre, le bateau qui voguait, qui naviguait en allant, comme on a dit, le poisson il allait dans un sens et le bateau dans l'autre sens. Mais où se situait le bateau? Sur le dos du poisson, c'est-à-dire en face du dos du poisson. Exactement entre les deux nageoires. Et ça veut dire que le poisson, lui, il avance de ce côté et le bateau de l'autre côté. C'est-à-dire qu'ils étaient à contre-courant. Alors, imaginez-vous queue et tête. C'est-à-dire le poisson, le bateau, il allait vers la queue du poisson, entre les deux nageoires. Et le poisson allait très vite, et le bateau allait très vite. La somme des deux vitesses, donc c'était un contre l'autre, donc normalement, le bateau, il doit arriver très rapidement pour toucher la deuxième nageoire, qui se trouve au niveau de la queue. Et pourtant, pendant 3 jours et 3 nuits, ça roule, et on navigue, et il n'arrive pas. Tellement le poisson était grand. Et vous allez me dire, ouais, peut-être le bateau, il n'allait pas très vite. Le bateau allait très très vite. Quelle est la preuve? C'est qu'une fois, il y a un chasseur avec sa flèche et son arc, il a tiré la flèche, il a essayé d'aller plus vite que le bateau, et le bateau allait plus vite encore que la flèche. Et le bateau, vous savez combien il parcourait en l'espace de peu de temps, le temps de mettre un koum-koum sur le feu et de mettre à chauffer, en l'espace rien que de chauffer l'eau dans le koum-koum, il avait déjà parcouru 60 parsaot. Le bateau, il allait à une vitesse incroyable. Il a fait 60 parsa. Combien c'est une parsa? On avait dit combien? 4 km. 60, ça fait combien? 4 fois 60, 240. 240 km en l'espace de quelques minutes. Le temps de chauffer l'eau. Alors, même d'ailleurs, elle est plus vite que la flèche du chasseur. Et, figurez-vous, le poisson lui-même, il allait à contre-courant, et au biskifa, et le bateau, il allait béchipoula, et il allait entre les deux nageoires, pendant 3 jours et 3 nuits, à une vitesse incroyable, à la fois la vitesse du poisson, et à la fois la vitesse du bateau.
et les deux, ils vont dans le sens contraire. Et malgré tout, 3 jours et 3 nuits, on n'a pas atteint la deuxième nageoire. D'accord? Et Ravashi va dire, ce poisson, ne crois pas que c'est le plus petit. Ce poisson, il s'appelle Gildana Deyama. Et ne crois pas que c'est le plus grand, excusez-moi. C'est le plus petit parmi les poissons géants. Et celui-là, il s'appelle Gildana Deyama. Gildana Deyama, qui a 2 shaïtsé, qui a 2 nageoires. Ça, c'est encore avec le plus petit des grands poissons. Mais il y en a qui sont beaucoup plus grands que ça. Entre parenthèses, juste, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les poissons des abysses. Dans le profond des abîmes, il y a les abysses. Et les poissons abyssales sont des poissons bizarres qu'on ne connaît pas par rapport aux poissons qui nagent sous l'eau, une eau assez élevée. C'est dans des grandes profondeurs, c'est des poissons très spéciaux. Bon, en tout cas, puisqu'il a 2 nageoires en haut, ça veut dire que c'est le Gildana Deyama. Et ça, c'est encore pas le plus grand des poissons. Alors imagine-toi des poissons encore plus grands. Quel est le sens de cette allégorie? À écouter la métaphore. Les poissons dans la mer sont dans leur milieu ambiant. C'est leur espace et cocon de vie. Les gens dans le bateau ne sont pas dans leur espace de vie. Les gens sont censés vivre sur terre et pas dans la mer. La mer n'est qu'un lieu de passage. Le bateau dans la mer permet le transport. Alors, à quoi correspond le poisson et à quoi correspondent les voyageurs du bateau? Les poissons représentent les nations du monde. Ils sont comme des poissons dans la mer, c'est-à-dire dans leur espace de vie. Ils n'ont pas subi d'exil. Ils sont chez eux, tranquilles. Am Israël est comme des voyageurs dans le bateau, toujours en déplacement, mais pas chez eux. Et voilà qu'ils se trouvent entre une nageoire et l'autre du poisson. Ces nageoires sont des éléments saillants qui coupent. Ça fait référence au mauvais décret. Combien de fois les nations du monde ont décrété contre les Juifs des lois antisémites ou des pogroms antisémites, toutes sortes de choses qui ont mis Israël en danger. Alors, qu'est-ce qui a fait que finalement, Baruch Hashem, Israël a survécu? Eh bien, ce sont les 3 jours en question. On avait dit que je l'ai dit, que pendant 3 jours, on était en bateau et on naviguait et on n'a pas atteint l'autre nageoire. C'est-à-dire que la nageoire, qui est un objet saillant, qui risque de couper, qui correspond au décret mortel des lois antisémites, des volontés de persécuter Israël, eh bien, entre un décret et l'autre, il y a eu l'effet sauvetage. C'est quoi la bouée de sauvetage? C'est les 3 jours de jeûne et de prière. Lorsque Esther Amalka a entendu de Mordechai que Haman Aracha voulait exterminer Israël, qu'est-ce qu'elle lui a demandé? Elle lui a dit, rassemble tous les Juifs pour prier, pour jeûner. L'Erkenos et Kol HaYehudim min Nahar ve'ad Zaken ve'tsumu alai ve'al tochlu ve'al tishtu sheloshet yamim laila vayom gam ani ve'na'arotai atzum ken upchen avo el hamelech. C'est-à-dire, jeûnez, priez, faites échouva pendant 3 jours et 3 nuits. Pourquoi 3 jours et 3 nuits? Esther Amalka savait que c'est le temps requis pour pouvoir annuler un mauvais décret. D'ailleurs, même à Ninive, comment
ils ont annulé le décret d'extermination et de destruction de la ville de Ninive, de Nineveh. Eh bien pareil, ils ont jeûné pendant 3 jours. Donc des prières pendant 3 jours d'affilée, ça change complètement la donne. Alors quand il lui a dit, ça c'est le petit des poissons, ça veut dire, sache qu'il y a malheureusement des pays, des peuples, qui nous ont voulu encore plus, qui étaient encore plus dangereux. Mais à chaque fois, ce qui nous a sauvés, c'est le réveil collectif du Ham Israël, qui pendant 3 jours et 3 nuits vont dans le sens du courant, c'est-à-dire ils vont selon la volonté d'Hachem, ils jeûnent, ils prient, ils font teshuva, ils vont dans le droit chemin, comme Akadosh Baruch Hu le demande. Eh bien à ce moment-là, ils n'arrivent pas à la deuxième nageoire, c'est-à-dire un décret encore mortel, chas v'shalom, qui est dangereux, qui menace l'existence juive. Encore, 9e histoire. Ve'amar Rabba bar Hana zimna hada hava azlinan bisfinata. Un jour, on était en bateau. Ve'hazinan haut tzipora dekaim ad kartzuleh bemaya. Ve'resheh barakia. Ve'amrinan lekamaya. Uba'inan lehut leakure nafshin. Nafak bat kala ve'amarlan. La tihotu acha. De naflat lechatzitza lebar nagara. Hashav shene. Vela kamatia ar'a. Vela mishum de nafishe maya. Ela mishum de ratfe maya. Amar Rav Ashi. Haou. Ziz saddaihu. Dirtiv. Veziz saddai imadi. Traduction. Encore une histoire. Rabba bar Hana raconte qu'un jour, ils allaient en bateau et ils ont vu un oiseau géant qui était dans l'eau, et l'eau du fleuve arrivait juste à la cheville, à sa cheville de l'oiseau. Vereché Barakia, et la tête de l'oiseau atteignait le ciel. Alors nous on s'est dit, Amrenan le Kamaya, certainement il n'y a pas beaucoup d'eau. Si l'eau lui arrive à la cheville, ça veut dire que l'eau n'est pas profonde. Ubainan lehut la kurenavshin. Alors on s'est dit, on va aller se rafraîchir, puisque l'eau n'est pas trop profonde, c'est pas dangereux, on va aller se rafraîchir un peu. Alors on va descendre du bateau et on va y aller. Nafak bat kala ve'amarlan. Il y a une bat-kol, une voix céleste qui a retenti en disant Lo tichetu acha, ne descendez pas ici. Denaflat le hatzitza le bar nagara. Un jour, il y avait un bûcheron ou un menuisier, plutôt un menuisier, un nagar, et sa hache est tombée dans l'eau. Hashav Shene, ça fait 7 ans. Vela Kamatia Ara. Et n'a pas encore atteint le fond. Après 7 ans. Vela Mishum din Maya. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'eau que l'eau est profonde. Et la Mishum des Ratfe Maya. C'est que le courant qui est en dessous est terrible. Le courant est terrible. Et donc, le Garzen n'arrive pas à atteindre le fond parce qu'il est toujours emporté par le courant d'eau qui est très très fort. Alors n'y allez pas, vous risquez d'être emporté. Amar Avashi, Haou, Ziz Saddaihu, Dirti Veziz Saddai Imadi. Certainement cet oiseau, c'est l'oiseau qui porte le nom de Ziz Saddai. Comme il est écrit dans Tehillim, Veziz Saddai Imadi. Puisque sa tête atteint le ciel, c'est de lui, de cet oiseau-là, qu'il est dit, qu'Akadosh Baruch Hu a dit, il est avec moi, tellement il est grand. Il est proche de moi. Alors, Rashi, sur Tehillim, traduit Ziz Sadai. Le mot Sadai, ça veut dire Sadé. Sadé Sheli. Sadai, méchant.
Véziz, c'est les reptiles qui circulent dans les champs. Akadosh Baruch Hu, qui a créé toutes les créatures, il connaît toutes les créatures. Toi, tu vois 1001 sortes de reptiles, tu dis, mais qui peut connaître tout ça? Il dit, Véziz, Sadai, il m'a dit. Ça, c'est la traduction sur le Rashi. Mais le Midrash Rabbah Vaikra dit que ça fait allusion à cet oiseau-là dont on parle. Véziz Sadai. Comme ici, on voit que c'est un oiseau qui s'appelle Ziz Sadai. Dans Midrash Rabbah Vaikra également. Et on le décrit comme ça. Le Radak cite le Midrash Rabbah et dit Amar Rabbi Yehuda bar Bi Simon. Haziz Hazeh ou Of Gadol. C'est un très grand oiseau. Quand il étend ses ailes, eh bien, il fait de l'ombre, tu ne vois plus le soleil. Pourquoi il porte le nom de Ziz? Eh bien, parce que c'est la contraction de Zé Vézé. Il a dans sa chair tous les goûts. Misé ou misé. Alors, en effet, c'est de lui que parle Rabba bar Hana, qui était dans l'eau avec les pieds au fond et la tête au ciel. Alors, à quoi ça correspond, cette allégorie? Quel est l'enseignement? Ici, on fait allusion à ce qu'on appelle en hébreu Torah Nistar. Dans la Torah, il y a ce qu'on appelle Pardes. Quelles sont les initiales de Pardes? Pardes, ça veut dire un verger. Mais le verger de la Torah, il est constitué de 4 niveaux. Rachetez votre Pardes, P, c'est Pshat. Remez, Drash, Sod. On a l'explication simple de la Torah. On a ensuite le Remez, l'allusion. On a le commentaire et on a la partie mystique, la partie ésotérique de la Torah. La Torah est comparée à l'eau. Nachon, En Maïm et la Torah. Lorsque cet oiseau-là a voulu apprendre, c'est-à-dire l'oiseau ici fait allusion à quelqu'un qui veut tout connaître, il veut tout comprendre, et il s'imagine qu'on peut facilement arriver à comprendre les profondeurs de la Kabbalah. Alors lui, il a la tête dans le ciel. Cet oiseau-là fait allusion à cette personne qui croit qu'elle va pouvoir atteindre les hautes sphères célestes au niveau de la compréhension des parties ésotériques de la Torah. Elle s'imagine que c'est accessible. En fait, l'eau, elle atteint que la cheville. Il a à peine touché. Et déjà, il s'imagine qu'il peut avoir la tête dans le ciel. Alors, quand on voit des gens qui étudient la Kabbale et ainsi de suite, la Kabbale dit « Ah, moi aussi j'ai envie, moi aussi j'ai envie ». Et on s'imagine, ouais, c'est... Peut-être que on peut se concentrer et tout comprendre. Tu dis non. Sache que même un Talmid Chacham, le menuisier avec sa hache, le menuisier avec son nagar, le nagar avec son garzen, le garzen, à chaque fois qu'on voit dans la Gemara, let nagar ou bar nagar de l'Efrekina. Quand on parle d'un Talmid Chacham qui pose une question très forte, on dit nagar, comme un menuisier, un artisan, qui sait bien monter un meuble. Comme ça, le Talmid Chacham essaye de démonter, c'est-à-dire plutôt d'analyser, de construire une idée. Eh bien, ça c'est bien, mais sache que il y a ici un Talmid Chacham, il se pose la question déjà depuis 7 ans, il n'a pas encore trouvé la réponse à sa question. Il est en train d'essayer. Et c'est pas parce que c'est juste profond. Et donc si c'est profond, ok, mais à un moment donné, on va arriver, on va toucher le fond. Et non, ça n'a pas touché le fond parce que Radfé Maya, l'eau elle est tumultueuse. C'est impossible pour un être humain d'atteindre le fond de la Torah. Parce que la Torah, c'est une œuvre divine. Dieu est infini. La Torah est infinie. On peut
comprendre ce qu'on peut. Une goutte de la mer. On doit faire le maximum, mais on n'obtient que le minimum. Alors, il est dit par exemple, des 4 grands hachamim qui sont rentrés dans le Pardes. Rabbi Akiva, Elisha ben Avouya, Rabbi Shimon ben Zoma et Rabbi Shimon ben Azaï. Et ils sont rentrés dans le Pardes. Finalement, quel a été le résultat? Eh bien, il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré en paix et ressorti en paix. Ben Zoma est niftar, Ben Azaï est devenu fou, et comment il s'appelle, Elisha ben Avouya, quitte cette Banetirot. Alors lui, carrément, il est devenu un kofer, aher, Aaron. Il avait vu le malach, même tête, qui était kosher, ktarim, les rabbos, mais il était assis. Il a dit peut-être, Haz v'Shalom, il y a 2 réchouillottes. Mais Kitsour, lui, il s'est noyé dans l'histoire. C'est comme ça que on nous a mis en garde. On nous a dit attention, n'essayez pas de vous aventurer à cela, vous n'y arriverez pas. C'est extrêmement dangereux. Un être humain doit connaître ses limites. Un homme, même s'il est le plus intelligent du monde, mais ça reste un être humain. Or, la Torah, c'est un ouvrage divin qui est d'une profondeur infinie. Alors, apprends l'humilité. Malheureusement, vous savez, aujourd'hui, je vois ça. Il y a des gens qui s'imaginent pouvoir tout comprendre et ils se limitent à la compréhension humaine. Et tout ce qu'ils ne comprennent pas leur permet, Haz Shalom, de renier et de remettre en cause la partie mystique de la Torah. 10e histoire. Ve'amar Rabba bar Hana, Zimna Hada vakazlinan bemidbara. Il raconte encore, Rabba bar Hana, qu'il voyageait dans le désert. Ve'hazinan anhu avazé des shamte gadfayu mishmanayu. Et j'ai vu des oies qui étaient tellement grasses que même leurs plumes tombaient tellement elles étaient grasses. Elles glissaient avec la graisse et tombaient. Et il y avait carrément des petits ruisseaux d'huile par rapport à la graisse qui débordait. Tellement elles étaient grasses, que la graisse fondait et il y avait sous elles, sous les oies, carrément de l'huile qui ruisselait. Amina Léou, je me suis adressé à ces oies et je leur ai dit, Itlan megavayu helka le alma deate, est-ce qu'on aura une part en vous dans les temps futurs? Vous avez l'air délicieuse. Est-ce qu'on aura le mérite du foie gras? Est-ce qu'on aura le mérite d'avoir une bonne part? Alors, il y a eu 2 oies. L'une, Hadad ale gatfa, ve Hadad ale atma. Il y en a une qui a soulevé l'aile, qui m'a montré l'aile. Et l'autre, elle a soulevé la patte. Elle m'a montré la patte. Comme quoi, voilà ce que tu vas pouvoir manger. L'aile, la patte, la cuisse. L'aile ou la cuisse. Qui a taillé les camés des Rabbi El-Hazar. Quand j'ai été raconter ça à Rabbi El-Hazar, à Marli Atidin Israël iten aleem et adin. Il a dit, malheureusement, à cause de ces oies qui souffrent, Israël va devoir rendre des comptes. Ils vont payer cher pour avoir causé du tsar à ces oies. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, écoutez le Nimshal. Le Nimshal, c'est quoi? On sait que dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu réserve aux tzadikim un sachar énorme. Pas seulement sur le plan physique, matériel, que les plaisirs seront infinis, mais même et surtout sur le plan intellectuel,
sur le plan spirituel. Dieu va dévoiler les secrets de la Torah. Et les secrets de la Torah dévoilés aux tzadikim, c'est le plus grand plaisir. Il n'y a pas de plus grand plaisir que celui-ci. Un plaisir spirituel. Je prends un exemple. Le chant, la musique. Quand on entend une belle mélodie, vous ne mangez pas et vous kiffez, vous vous régalez, vous vous délectez, chacun en fonction de l'oreille musicale qu'il a développée. Il y a des gens qui aiment cette sorte de chant, d'autres qui préfèrent un concert d'opéra, d'autres qui préfèrent les piyutim, chacun en fonction de ce qu'il a développé. Chacun en fonction de l'oreille musicale de Torah qu'il a développée, eh bien c'est comme ça qu'il va pouvoir jouir et profiter des secrets de la Torah. Alors, la Gemara nous dit dans Maseret Brachot que quelqu'un qui a rêvé d'une oie, un avaz, il a vu dans son rêve une oie. Quel est le symbole? L'oie, qu'est-ce qu'elle symbolise? Qu'est-ce qu'on veut lui annoncer via ce rêve? Lui annoncer qu'il va devenir Hacham. Haroe avaz bahalom yetzape le chochma. Shene'emar chochmot bahutz tarona. Celui qui voit l'oie dans le halom, eh bien, c'est que je va lui ouvrir les portes de la sagesse. Comme il est dit, les sciences, elles seront publiées même à l'extérieur. Elles vont être chantées même dehors. Chochmot bahutz tarona. Alors, quand il a vu les deux oies pleines de graisse, c'est-à-dire qu'il y a là une richesse incroyable de science de Torah qui va être dévoilée comme Sachar Le'atid Lavo. Alors je leur ai demandé, on a une part, est-ce que j'aurai le mérite? Alors, il y en a une qui a montré l'aile, l'autre qui a montré la cuisse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme les mains et les pieds. L'aile, pour l'oiseau, c'est comme la main. Et la patte, c'est les pieds. Nous savons qu'une personne, quand elle étudie la Torah, il faut que non seulement qu'elle étudie, mais aussi au niveau de l'action. Il faut agir. Torah ugmilut hasadim. Lo midrash ha'ikar ela ma'aseh, nous dit la Mishnah dans Pirkei Avot. Il n'est pas suffisant de juste d'étudier, que ce soit un plaisir intellectuel. Il faut que ça se traduise par de bonnes actions. Alors, c'est pour cela que il lui a dit, il faut aussi marcher dans le bon chemin, agir dans le droit chemin, faire de bonnes actions. Il faut que ce soit concret, pas abstrait, l'étude de la Torah. Alors, il lui a dit, sache que Israël, il y a parmi le peuple juif des gens qui font des avérotes et qui empêchent l'arrivée du Mashiach. Il y aura deux jugements, et c'est à cela que fait allusion le désert. Il y a un passou qui dit, que je vous dis, je vous amènerai au désert pour le jugement. On va discuter en tête à tête, et on va voir, on va passer en revue les actions. C'est écrit dans le passouk. Ve'eveti etrem el midbar ha'amim ve'nishpati itechem. Passouk dans Yehezkel. Perek Kaf. Alors, il a vu dans le midbar ces deux oies. Et c'est quoi? C'est le symbole de la récompense qui est réservée au Ham Israël, au Tzadikim. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il y a du retard. Le retard de la venue du Mashiach, causé par les mauvaises actions, le mauvais comportement, eh bien, Atidim Liten et Adin. Parce qu'une personne, quand elle commet des fautes, non seulement qu'elle sera jugée pour le mauvais comportement, mais en plus de cela, c'est que ça a déclenché un retard pour la Géoula. Donc il y a ici une double infraction. Primo,
l'action elle-même qui est mauvaise. Secondo, ce que ça engendre, ce que ça cause. C'est une responsabilité générale, parce que ce n'est pas que toi qui vas subir, mais tout le monde va en pâtir. Donc c'est pour ça qu'il est écrit Atidin, la tête alehem, Israël est adin, par rapport à la responsabilité collective. Maintenant, les amis, je vais juste traduire quelques histoires sans donner d'explication, et on va s'arrêter. Et demain, Bezrat Hashem, on reprend l'explication des dernières anecdotes. Numéro 11. Ve'amar Rabba bar Hana, Zimna Hada, Havakazlinan, Bemadbera. Un jour, encore, nous étions en voyage dans le désert. Veitlave Bahada Nautaya. Et qui était avec nous, en notre compagnie, pour nous guider dans le désert? C'était un marchand ambulant arabe. Soher Ishmaeli. Deava Shakil Afra Morahle. Il avait une capacité, une faculté incroyable. Il prenait de la terre, du désert, et il sentait l'odeur de la terre, et il pouvait nous dire à proximité de quel endroit, de quelle ville nous étions. Et il dit, par rapport à cette terre, eh bien, on est proche de cette ville. Il sentait l'odeur de cette terre, on est proche de cette ville. Ha'orha le durtaplan, ve'ha'orha le durtaplan. Amrin Anle, à un moment donné, on lui a posé la question. Kama merahakinan mimaya, on est à combien de distance d'un plan d'eau? Ve'amarlan havuli afra. Il nous a demandé qu'on lui donne de la terre, de là où on était. Yahiv Nanle, on lui a donné la terre, il a senti l'odeur. Ve'amarlan tamne parse. Et il nous a dit, on est à une distance de 8 parsaot. Taninan vihavinanle. Une deuxième fois, on lui a posé la question, quand on a marché encore, on lui a dit, maintenant, on est à combien du plan d'eau? Amar lan, on lui a donné de la terre, il a senti l'odeur. Amar mrahkinan tlata parse. Il ne reste plus que 3 parsaot. Afritle, velo yachilitle. J'ai voulu le piéger, voir si vraiment il savait ce qu'il disait. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, maintenant, tiens, maintenant cette terre, dis-moi maintenant, on est à combien? Il a senti l'odeur, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai inversé. Je lui ai donné la terre il y a 8 parsaot. Je lui ai donné, dit, cette terre-là, c'est une terre à une distance de 8 parsaot. C'est-à-dire, je n'ai pas réussi à le piéger. Il savait exactement ce qu'il disait. Voilà, 11e histoire. Demain, Bezrat Hashem, on verra l'explication. On continue. 12e histoire. Amarli tah velach mete midbar. Ce même marchand ambulant arabe m'a dit, viens, je vais te montrer où se trouvent les Mete Midbar, les Bnei Israël qui sont morts en sortant d'Égypte à cause de la faute des explorateurs. Ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés en Israël. Parce qu'ils avaient pleuré en disant « On ne veut pas aller en Israël ». Les Meraglim nous ont découragés, nous ont démoralisés. Ils nous ont fait peur. Ils ont dit qu'il y a des géants là-bas, et ainsi de suite. Alors Tzmorou a dit, vous avez pleuré pour rien, vous allez pleurer pour de bon. Eh bien, vous n'entrerez pas en Israël. Ce sont vos enfants, la nouvelle génération, qui méritera d'hériter Israël. Eh bien, il lui a dit, ce taïra va dire à Rabba bar Hana, viens, je te montre les cadavres des Mete Midbar. Azle Hazitinu, j'ai été, je l'ai suivi et je les ai vus. Vedamu kemandemi vasme veganu aparkid. Ils avaient l'air d'être des gens qui avaient bien bu du vin et qui dormaient paisiblement.
Ça veut dire, comme quelqu'un qui a bu du vin, il a le visage rouge, il a le teint comme ça, chaud, et quand il dort sur le dos, à l'aise. Ve avaz kifa birke de had minayu. Ve ail tai'a tout birke. Kirachim gamla, vizakifa rumhe. Ils étaient tellement grands de taille que l'un des cadavres était allongé comme ça, avec le genou plié. Ça veut dire le pied plié. Et figurez-vous qu'il était tellement grand que dans l'espace vide, sous le genou plié, sous la jambe, le chamelier qui était à dos de chameau, avec son épée soulevée vers le haut, a pu passer dans cet espace vide et il ne touchait pas le pli du genou, tellement il était grand. Et moi, à ce moment-là, parce que Hada Karna de Trelta, de Had Minayu, moi je me suis dit, tiens, c'est l'occasion pour moi d'aller montrer au Chachamim de quoi avait l'air le tzitzit de nos ancêtres, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Comme il y a une mahloket, entre Bet Shammai et Bet Hillel, combien de fils faut-il accrocher aux quatre coins du vêtement? Combien de fils il faut? 4 pliés en deux. 4 pliés en deux, n'est-ce pas? Et c'est qui dit ça? Figurez-vous que c'est Bet Shammai. Mais Bet Hillel prétendent que c'est 3 pliés en deux. Ça fait 6 fils, et pas 8 fils, comme nous avons. Entre Bet Shammai et Bet Hillel, halakha est comme qui? Bet Hillel d'habitude. Exception, bravo. Ça fait partie des 6 exceptions dans le chasse, où la halakha est comme Bet Shammai, pas comme Bet Hillel. En l'occurrence, on fait comme Bet Shammai. Et on a en effet 8 fils, et pas 6. En tout cas, il a coupé un coin du vêtement. Et du coup, il s'est retrouvé immobilisé. Impossible d'avancer. Tout le monde est resté paralysé. Velo mistagelan. Ah, Marli. Alors ce taïra-là, ce chamelier m'a dit, Dilma shaklat midi minayu. Shaklat midi minayu, tu as pris quelque chose de ces cadavres? Adhéré. Rends-lui. Degmiré. Nous avons une tradition. Man de shakil midi minayu lo mistagele. Celui qui prend quelque chose de ces cadavres, eh bien, il ne pourra plus avancer. Rends-lui. Azle ahdarte. Je lui ai remis. Vehadar mistagelan, et c'est comme ça que j'ai pu avancer. Qui atteint les kamé des Rabanan, quand je suis arrivé chez les Chachamim, je leur ai raconté l'histoire. Amrouli, eh bien, ils m'ont insulté. Ils m'ont dit Kol Abba Hamra et Kol Bar Hana Sirsa. Lui, il s'appelait Abba. Rabba, c'est la contraction de Rabbi Abba. On dit Rabba au lieu de Rabbi Abba. Alors, il a dit, tu es Ahmar, Kol Abba Hamra, Vechol Bar Hana Sirsa. Tu as choté. Pourquoi? Les maïl cheta avat hachi, les médailles que Bet Shammai que Bet Hillel, ivelach les mimnechutin, le mimnechuliat. Quel était ton intérêt? Pourquoi tu as coupé le coin du vêtement où il y avait le techelet? Nachon? Rabotai, vous savez qu'à l'époque, on allait teindre certains fils de techelet, du bleu azur. Alors on dit, mais pourquoi tu avais fait ça? C'est dans un but précis. C'était de nous montrer, est-ce que la halakha est comme Bet Shammai ou la halakha est comme Bet Hillel? Parce que ce qu'ont fait nos ancêtres à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est ça la halakha. La mahloket, elle est née justement du flou qui a été semé dans la mémoire. Parce que si on savait ce qu'ont fait nos ancêtres à l'époque de Moshe Rabbeinu, la mahloket n'existerait pas. Comment il peut y avoir une mahloket? Est-ce qu'on met 8 fils ou 6 fils? 3 ou 4, pliés en 2. Cette mahloket, c'est parce qu'on ne se souvient plus de qu'est-ce qu'ont fait nos ancêtres. Alors on a recours à toutes sortes d'analyses des psukim pour essayer de trouver la solution. Nachon, vous êtes d'accord avec moi?
Mais sinon, si on savait exactement ce qu'ils ont fait, on ne se pose plus de questions. Alors ils lui ont dit, mais pourquoi tu n'as pas compté les fils? Pourquoi tu n'as pas compté les rondelles, les chouliottes? Et tu nous aurais raconté, on compte sur ton témoignage. Alors en fait, ici les commentateurs ils disent, mais comment les Hachamim ils ont insulté comme ça Rabba Bar Hana? Quoi, ils peuvent le traiter de Hamor et le traiter de Choté? Kol Abba Hamra, Vekol Rabba Bar Hana Sirsa. C'est pas possible. Alors il dit qu'en fait, le mot Abba, ça fait aussi allusion au Yar, à la forêt. Ils ont dit dans toute forêt, il y a un Hamor. C'est pas parce que on est des hommes qui circulent dans la forêt qu'il n'y a pas de Hamorim aussi. Dans le sens où tu as agi comme quelqu'un qui va dans la forêt pour observer, contempler la nature, mais tu es revenu sans résultat. C'est pas qu'ils l'ont traité de Hamor. C'est juste lui dire, c'est dommage que tu as fait autant d'efforts pour rien. Tu lui as coupé le vêtement, le coin du talit, et finalement tu n'as pas compté. Chaval. Alors, Raphaël Kanievski Zatzal disait, comment ça se fait qu'il n'a pas eu cette présence d'esprit? Pourquoi il n'a pas compté? Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Minashamaim, on veut nous apprendre que la halacha ne peut pas être tranchée selon, de cette manière-là, d'aller voir des témoignages par rapport à des fouilles archéologiques. Il veut que la halacha soit tranchée en fonction de l'étude, de l'approfondissement de tous les sujets de la Torah par les chachamim. Pas une intelligence artificielle, une intelligence naturelle, avec les outils que Dieu nous a donnés. C'est vrai que nous sommes limités dans notre compréhension, mais c'est ce que Dieu veut. Il nous a donné des outils qui est notre petite intelligence, mais avec ça, il faut qu'on travaille. Et il ne veut pas qu'on ait recours, d'ailleurs, parfois, on aurait pu trancher la halakha par rapport à des révélations du monde céleste, avec des rêves, avec des révélations d'Eliyahu Navi, et ainsi de suite. Non! Il y a un livre d'un Rav qui a appelé son livre Tshuvot Min HaShamayim. C'est incroyable, ce livre-là. Il vous cite des responsables par rapport à des questions qu'il a posées au ciel dans son rêve et les réponses qu'il a eues. Eh bien, figurez-vous que les poskim disent qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce livre. On ne peut pas trancher des halachot par rapport à ce qui se dit dans le ciel. Torah lo b'shamayim. La Torah n'est pas dans les cieux. C'est comme ça donc que Raphaël Kanievski Zatzal explique pourquoi Béhémet, on ne lui a pas donné cette idée de compter. Bon. Encore une histoire que je vais lire sans expliquer, que je vais traduire sans expliquer. Amarni Tahbelach Har Sinaï, viens, je vais te montrer le mont Sinaï. Azle, je l'ai suivi, j'ai été. Hazai de Adran le Akrevé, j'ai vu plein de scorpions qui l'entouraient. Vekaime Behamre, Kehamre Hivarti, ces scorpions, on aurait dit des ânes blancs. Shamati Bat Kol Sheomeret, Oili Shenishbati, Ve'arshav Shenishbati, Mi Meferli. J'ai entendu une voix céleste en disant, malheur à moi, que j'ai prêté serment, maintenant que j'ai juré, qui va m'annuler ce serment? Kiata il est kamé des Rabbanan, quand j'ai raconté ça au Chachamim, Amrouli kol abba hamra, kol barbar hana sirsa. Aya lecha lomar mufarlach. Alors, ils lui ont dit encore une fois, quelque part ils l'ont vexé, en disant, mais comment tu agis comme un hamor, haval? Tu aurais dû dire, quand tu as entendu cette voix céleste dire, j'ai juré, qui peut m'annuler ce serment? Tu aurais dû annuler le serment. Toi, tu es un hacham, et hacham, il peut être aucun neder merikaro. Tu aurais dû dire mofarlach, mutarlach. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Tu veux savoir qu'est-ce que c'était ce serment? Eh bien, c'est Dieu qui a juré
de ne pas délivrer Israël tant qu'ils n'ont pas fait teshuva. Toi maintenant tu aurais pu annuler la galoute en disant Hachem, je te délie de ce serment. À quel moment c'est pas pour rien qu'il te l'a dit. Et tu aurais mis fin à la galoute. On aurait eu la Géoula grâce à cela. Et lui, pourquoi il n'a pas réagi comme ça? Nous dit la Gemara. Il a eu peur que c'était le serment par rapport au Maboul, que Dieu regrettait d'avoir juré de ne plus envoyer le déluge. Quand Noach avait offert ses sacrifices après le déluge, Hachem s'est engagé. Il a établi un pacte d'alliance avec Noach en disant plus jamais il y aura le Maboul. Hachem la Maboul Yashav Vayeshev Hachem Melech Leolam. Et maintenant, si j'avais dit Moufarlach, peut-être que justement, Akadosh Baruch Hu, il voulait se délier de ce serment fait à Noach pour détruire le monde. Alors j'avais peur. Vehu savar din mashvuata de Maboulou. Les Rabbanan, Hachamim lui ont dit, mais c'est pas possible que ce soit cela. Pourquoi? Imken oi li lama. Qu'est-ce qu'avait dit cette voix céleste? Oi li shenishbati. Ça veut dire quoi? Oi li shenishbati. Malheur à moi que j'ai juré. Mais si c'était pour détruire le monde, je ne l'aurais pas dit oi li. C'est uniquement pour quelque chose de bien qu'on dit oi li. Pour que il se réjouit de détruire le monde. Baruch ne se réjouit pas même quand il est obligé de dire cela. Quand on dit Oili, ça veut dire qu'Akadosh Baruch il souffre de voir Israël souffrir dans la galoute. On sait que Dieu partage la douleur d'Israël. Imo anochi betzara. Je suis avec mes enfants dans la douleur. Alors, Akadosh Baruch s'il dit Oili, c'est comme le Oili chez Haravti et Beti, malheur à moi que j'ai détruit le Beth Amikdash et que j'ai exilé mes enfants Israël parmi les nations. Et Dieu a juré de ne pas les délivrer tant qu'ils n'ont pas fait teshuva. Et là, maintenant, tu avais la possibilité d'annuler la Shevoah pour qu'ils nous délivrent plus tôt, même si on ne mérite pas. Et il continue de raconter encore une anecdote. À Marly, ce même marchand ambulant, il me dit, Tahvelach Bloé de Korah, viens, je vais te montrer l'endroit dans le désert où se trouve l'assemblée de Korah qui a été engloutie dans la terre. Hazai Trebizae Vavu Kamafke Kutra. J'ai vu, dans l'endroit où il m'a accompagné, j'ai vu 2 fissures dans le sol desquelles sortait de la fumée. Shakal Gvava de Amra, Ve'am Shene Bemaya, Ve'da'atzte Berosha de Rumha, Ve'aile Hatam. Qu'est-ce qu'il a fait, ce marchand ambulant? Il m'a dit, attention, ne t'approche pas, c'est brûlant. Il a pris de la laine, il a trempé dans l'eau, il a mise à la pointe de l'épée, et il a mis au-dessus de la fumée qui sortait de la terre, et figurez-vous que cette laine mouillée a été carbonisée sur le champ par cette fumée, tellement c'était brûlant. Alors, il me dit après, c'était pour me dire ne t'approche pas, c'est brûlant. Après il me dit, Amari Atzit Maïshamat. Il lui a dit maintenant, allonge-toi sur le sol et écoute bien attentivement qu'est-ce que tu entends. Sham'i Davu Amrin, Moshe Emet Vetorato Emet Ve'en Abadaim. J'ai entendu une voix proclamer en disant, Moshe Emet Vetorato Emet Ve'en Abadaim. Moshe est vrai, ses paroles sont véridiques, et ce sont eux les menteurs. Alors il lui a demandé, c'est qui cela? Il lui a dit, c'est les Bloé des Korah, l'assemblée de Korah qui a été engloutie ici. À Marli, il m'a dit, Kol Tlatin Yome, tous les 30 jours, à Rosh Chodesh, tous les 30 jours, Mihdar Leu Geinom Leacha, Kebassar Bakal Lahat, Ve'amre Hachi, Moshe Vetorato Emet Ve'em Abadaim. Eh bien, figure-toi que dans l'enfer, on les remue comme des boulettes dans la marmite et ils proclament haut et fort et ils avouent, eux qui ont été contre Moshe Rabbeinu, ils avouent que Moshe Emet et Torato Emet, et c'était eux les menteurs qui ont essayé d'inciter la population contre Moshe Rabbeinu. Ils ont essayé de créer une rébellion générale
contre Moshe et remettre en cause la transmission de la Torah de Dieu à Moshe Rabbeinu pour Israël, eh bien tout cela c'est du faux, du vrai faux. Moshe émet, Vetorato émet, Vehem abadaim. Et tous les Rosh Chodesh, ils sont retournés, remués là-dedans, comme une boulette dans la marmite, dans le Gehinam.